Dans les années 1850 à 1860, la colonie formée du Canada-Ouest et du Canada-Est, le Canada, subit de nombreux coups durs. En 1854, le Canada et les États-Unis signèrent un traité économique, plus connu sous le nom de traité de réciprocité. En résumé, le Canada uni pouvait exporter ses ressources naturelles vers les États-Unis sans payer aucune taxe frontalière. Par exemple, le blé, le bois ou encore le charbon étaient dans les matières les plus exportées vers nos voisins du Sud. Malheureusement, en 1866, le pays de l'oncle Sam décide de ne pas renouveler l'entente. Pour l'économie canadienne, ce fut un véritable coup dur. Il fallait donc trouver une alternative pour remplir à nouveau les poches de la colonie. De plus, depuis 1851, il y a une véritable instabilité ministérielle au Canada. Pendant 10 ans, 10 gouvernements se succèdent à la tête de ce territoire. Chaque gouvernement élu est minoritaire et est immédiatement contesté par l'opposition. Le Canada n'est plus du tout gérable. Il faut trouver un moyen pour que les choses redeviennent à la normale. Voilà que Jérôme a l'idée d'une nouvelle union afin de pallier ces problèmes. George Brown et John A. Macdonald, deux hommes politiques du Canada-Ouest, ainsi que Georges-Étienne Cartier, politicien du Canada-Est, s'allient pour remporter les élections du Canada. Cette alliance s'appelle la Grande Coalition. Leur but était celui-ci, unir toutes les colonies britanniques d'Amérique pour devenir plus forts et s'assurer d'un meilleur avenir. Dans cette probable nouvelle union, les provinces maritimes seraient aussi admises à l'intérieur du Nouveau-Canada. C'est pourquoi qu'en 1864, il y eut la conférence de Charlottetown. La Grande Coalition réussit à convaincre les maritimes de rentrer à l'intérieur de la nouvelle unité canadienne. Le principal argument fut celui-ci, la promesse de construire un chemin de fer parcourant l'ensemble du territoire colonial. Un mois plus tard, les représentants du Canada uni, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard se retrouvent pour continuer les pourparlers en ce qui a trait à la future nouvelle fédération. Les résolutions de Québec, un texte écrit pendant cette réunion, est un avant-goût de ce que serait le Dominion du Canada. La représentation proportionnelle est aussi mise en vigueur à la suite de cette conférence. Un peu plus tard, l'île du Prince-Édouard choisit de renoncer à ce projet. Il en fut de même pour Terre-Neuve. Dans la plupart des colonies, cette initiative est très bien accueillie. Dans le Canada-Est, les opinions sont plutôt partagées. La principale critique se trouve au niveau de la représentation proportionnelle. En effet, les francophones seront beaucoup moins représentés à l'avenir dans le Canada, et cela ne les plaît pas du tout. Mais une majorité de personnes sont à faveur, alors le projet est accepté. Du 4 décembre 1866 au 29 mars 1867, le projet est soumis à la métropole, Londres. Au final, le Royaume-Uni accepte et le 1er juillet 1867, la Fédération canadienne naquit. Il y avait maintenant deux paliers de gouvernement, le provincial et le fédéral. Chacun possède des pouvoirs différents. Par exemple, le fédéral s'occupe des frontières, alors que le provincial s'occupe du domaine de la santé. Encore aujourd'hui, nous ressentons l'effet de l'acte de l'Amérique du Nord britannique dans nos vies. Le Québec n'a pas pleinement les moyens pour se gouverner lui-même et cela crée des tensions entre les deux paliers de gouvernement. Si on regarde très récemment, le Québec veut absolument fermer les frontières pour endiguer la pandémie de coronavirus. Mais, puisque les frontières sont de juridiction fédérale, le Québec ne peut rien y faire. Voilà ce qui conclut ce chapitre de l'histoire du Québec.